Et salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais encore faire une petite expérience. Donc c'est vrai que je commence un peu à me lancer dans les expériences. Ouais, j'aime bien tester des trucs. Donc là dans cette vidéo je vais arrêter les produits laitiers d'origine animale bien évidemment pendant une semaine. Alors pourquoi je fais ça? Est-ce que c'est un défi ou quoi que ce soit? Non, pas forcément. C'est juste que peut-être que vous le voyez, mais voilà, j'ai des boutons, bon comme peut-être 90% des gens, mais apparemment les produits laitiers pourraient être l'une des causes justement de l'acné. Et c'est vrai que j'en consomme pas mal. Alors c'est vrai que chez mes parents j'en consomme vraiment beaucoup parce que y a pas beaucoup de protéines. Du coup c'est un peu ma seule source de protéines. Et c'est vrai que mes parents adorent le fromage, les yaourts, donc c'est vrai que ils ont toujours eu l'habitude d'en consommer beaucoup et j'ai pris cette habitude forcément en grandissant. Là je consomme moins de produits laitiers qu'avant, mais quand j'étais petite j'en consommais mais vraiment beaucoup. Genre le matin un yaourt, en fait c'est un yaourt à chaque repas et des fois c'était yaourt et fromage au même repas. Donc voilà, pour vous dire que je pars de loin. Mais ce qui est bizarre c'est vrai que quand j'étais ado, bon j'avais un peu d'acné mais ça va, j'étais pas non plus dans les pires. Justement cette expérience elle va me permettre de savoir si les boutons sont créés par les produits laitiers ou si ça n'a rien à voir, si c'est juste le masque, parce que comme vous pouvez voir ça fait la forme un peu du masque. Donc je pense quand même que c'est causé à cause du masque. C'est causé à cause, je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je pense que c'est causé par le masque parce que avant le Covid j'avais très peu de boutons, j'en avais un de temps en temps qui apparaissait comme ça, alors que là vraiment j'en ai tout le temps, genre non-stop. Après aujourd'hui ça va, j'en ai pas tant que ça, mais il y a quelques jours j'en avais mais plein, des énormes et je pense qu'on a tous pris plein de boutons à cause du Covid, à cause des masques, peut-être le changement d'alimentation, peut-être le fait de rester enfermé, je sais pas. Et c'est vrai que les produits laitiers, enfin j'ai discuté quand même avec d'autres gens et il y a pas mal de personnes qui disent que les produits laitiers c'est clairement ça qui cause des boutons. On va pouvoir tester dans cette expérience. Donc une semaine, je sais pas si ça suffira, mais je pense en vrai. Parce que moi j'ai remarqué que ma peau elle réagissait assez vite. En fait quand je suis chez mes parents à Lyon, j'ai plus de boutons que quand je suis toute seule à Rouen. Et quand je change d'un endroit à l'autre, j'ai des résultats assez rapides en général. Donc je pense que ça suffira une semaine. Après on verra comment seront les résultats. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je suis une femme. Ah bon, merci Captain Obvious. Et comme toutes les femmes, j'ai un cycle. Forcément ma peau elle sera différente en fonction de l'étape du cycle. Donc voilà, ça peut aussi un peu influencer l'expérience. Mais j'ai quand même une appli qui me permet de suivre mon cycle, donc je pourrais savoir de quelle manière ça influence. Donc comment je vais procéder? Donc c'est vrai que les produits laitiers, l'avantage c'est que c'est assez riche en protéines. Surtout par exemple le fromage blanc. Je pense qu'on est nombreux à consommer le fromage blanc 0%. Moi j'en consomme pas mal, Là j'en consomme une fois par jour. Mais en plus de ça, c'est vrai que j'aime bien mettre du parmesan ou du chèvre râpé sur mes plats. Et ça, à chaque repas, je mets du fromage râpé sur mes plats. Parce que j'adore, c'est un peu mon péché mignon quoi. Je sais pas, je trouve que c'est fade sinon. En fait, je peux manger n'importe quel plat, même si c'est hyper fade. Si je rajoute du fromage râpé, ça passe. Donc ça va être assez difficile, mais on va le faire. Justement, le but c'est de voir si ça fonctionne. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que déjà je vais reprendre mon petit déj que je consommais déjà en prise de masse. Donc ça, je vous l'avais montré dans mon vlog, je crois, ou dans ma vidéo une semaine dans mon assiette. Je crois que c'est ça, donc je vous mets le petit i si vous voulez aller voir. Donc c'est vraiment la même recette que d'habitude, il n'y a rien qui change. Donc c'est pour ça que j'ai repris en fait mon petit déj de prise de masse qui lui est très riche en protéines, donc ça va compenser les protéines manquantes. Après pour le goûter, c'est vrai que je prends du muesli dans du fromage blanc, donc là je pense que je prendrai du lait de soja et je ferai un petit porridge. Après je sais pas si avec le muesli à bois de chocolat, je sais pas ce que ça va donner, mais je testerai, ça se trouve ce sera bon. Aussi j'ai un outil indispensable qui sera vraiment très utile. Les lentilles, alors ouais il est bien plein, c'est vrai que j'en ai pris pas mal. L'avantage des lentilles c'est que c'est quand même très riche en protéines et en même temps c'est une source de glucides. Donc par exemple si je mange du poulet, je peux manger des lentilles avec, là je vais avoir pas mal de protes. Mais voilà, j'ai des petits tips comme ça. Et voilà, de toute façon je vais compter mes calories pour savoir à peu près au niveau de la protéine si je suis good. Et voilà. Bien évidemment j'élimine les produits laitiers d'origine animale, donc tout ce qui est lait végétal ça je le garde parce qu'il n'y a aucun risque, ça n'influence pas ma peau. Donc voilou, on va pouvoir passer à l'expérience, c'est parti. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Non, je déconne, je gaspille pas. En vrai, j'espère que ça va pas pourrir dans mon frigo. Bon, pendant une semaine, ça devrait le faire, mais après, ça fait quand même longtemps que je les ai, donc voilà, on prie très fort. Et par contre, faut pas que je sois tentée. Je pense que je vais les cacher un peu dans mon frigo, comme ça, je serai pas tentée. On va go-tester le porridge, je sais pas trop ce que ça va donner. Attends un peu le lait. Bon, j'en ai mis un peu beaucoup, mais en vrai, ça devrait le faire. Ça a plutôt bien marché, j'ai l'impression. Je sais pas si on le voit, mais le chocolat a un peu fondu. C'est vrai que j'aime bien quand il y a les copeaux un peu durs. Bon, il y a un petit peu trop de lait peut-être, on va voir. Ouais, le chocolat, ça me fend le cœur que le chocolat il fond. Moi j'aime bien quand il est solide. Je vais mettre un peu de miel. Hop.
Petite pâte au pesto et aux crevettes. Donc c'est vrai que c'est assez difficile de ne pas mettre de parmesan dessus là. C'est trop tentant. En plus je suis italienne donc voilà, je vous laisse imaginer. Oui, je m'excuse pour ma tête, hein, je sors de la douche. Donc dans ma vidéo j'aurai souvent un peu cette tête là où je serai un peu en tenue du dimanche. Et bon bah du coup bon appétit. Petite update, je me mets dans la salle de bain parce que la lumière est pas mal. Et j'ai un retour caméra donc c'est cool. Franchement au niveau de ma peau il n'y a pas énormément de changements. J'ai presque plus de boutons qu'hier, c'est chelou. Bon après c'est trop tôt là je pense. Mais ouais, bon il n'y a pas beaucoup de différence pour l'instant mais ça fait seulement 3 jours. Donc c'est vrai qu'hier je vous ai pas filmé parce qu'il n'y avait pas de différence, c'était pareil. Et voilà, on verra du coup si ça marche et que je ne m'infiche pas ça pour rien. Non en vrai ça va, ne pas manger de produits laitiers c'est pas horrible non plus, c'est pas comme si j'en consommais 3 tonnes, enfin, en tout cas quand je suis ici. C'est juste le fromage râpé qui est un peu difficile. Mais bon c'est pas grave, on fait avec. Mais vraiment c'est horrible, j'ai fait des pâtes à la sauce tomate. C'est trop dur de pas mettre de parmesan dessus là. Faut que j'arrête de faire des pâtes, ça me tente trop. Il faut plus que je mange de pâtes. Non par contre ça c'est pas possible. Même l'omelette là d'habitude je mets du gruyère râpé dessus là, je peux pas, c'est horrible. Ok donc jour je ne sais plus combien. Je viens de faire mes séances de sport donc c'est pour ça que j'ai une tête un peu chelou. Du coup update au niveau des boutons. Donc j'ai l'impression que ça va. Donc en fait oui il y a le miroir juste à côté. Du coup ça va, franchement là ça disparaît de plus en plus. Il y en a très peu, il y en avait qui étaient apparus mais ils sont vite repartis. Donc en vrai j'ai l'impression que ça a marché. Mais voilà, donc ce que je ferais je pense c'est que après quand je reprendrai les produits laitiers, je vous ferai une petite update pour voir si j'ai des boutons qui réapparaissent ou bon. Comme ça voilà on sera fixé et on saura à peu près si c'est ça ou pas. Mais en tout cas là pour l'instant je suis plutôt surprise que j'en ai beaucoup moins que la dernière fois. Donc ça commence à être efficace. Je vous filme pas tous les jours parce que y a pas énormément d'évolution d'un jour à l'autre. Je mange vraiment tout le temps des pâtes, c'est abusé. Bon, je mange ça avec un bolognaise. En vrai les pâtes c'est la vie, c'est bon. Tu peux les faire de plusieurs manières, tu peux les faire pesto, bolognaise, etc. Il y a plusieurs sortes de pâtes et seuls les vrais savent que les différentes sortes de pâtes ont pas toutes le même goût. Et voilà, bref, c'était juste petit aparté de la vidéo qui n'a absolument rien à voir avec le sujet. Non, je suis toujours deg du coup de pas pouvoir mettre de parmesan dessus. Enfin, après c'est moi qui m'inflige cette douleur parce que je mange des pâtes. Mais que je vous ai dit, j'adore les pâtes, du coup voilà. Yes. Alors au programme du poulet, du riz, des brocolis et du curry, des herbes, etc. Alors oui ça fait très meal prep. Mais voilà, c'est un peu le repas de la flemme et en vrai j'aime bien, voilà. Donc là on est bientôt à la fin. On est samedi, j'avais commencé dimanche il me semble. Donc voilà, je vais arrêter dimanche soir. Donc demain en fait, demain soir. Donc je vous ferai une petite update, voilà. Bon, du coup, conclusion de l'expérience. Donc comme vous pouvez voir, ma peau, j'ai un peu moins de boutons en tout cas. Donc ça a l'air d'avoir un peu marché. Après voilà, moi j'ai pas vu une différence de malade non plus. Là des boutons je trouve que j'en ai encore un peu. D'habitude j'en ai quand même moins. Et donc voilà, donc je sais pas trop. Donc ce que je vais faire c'est que pendant une semaine je vais reprendre les produits laitiers comme avant. Et je vais voir si je vois une différence, si j'ai des boutons ou si ça change rien. Et comme ça on pourra savoir si les produits laitiers créent de l'acné ou non. Donc voilà, alors faut savoir qu'au niveau de mon cycle, normalement je suis pas censée avoir beaucoup de boutons en ce moment. Bon après j'en ai pas énormément mais j'en ai quand même un peu. D'habitude j'en ai moins. Un peu bizarre, sachant que j'ai pas porté de masque ni samedi ni dimanche. Donc là on est dimanche, donc j'en ai pas porté du week-end parce que je suis pas sortie. Et je pense que le masque c'est ce qui crée aussi pas mal les boutons. Donc voilà, je sais pas trop si les produits laitiers ont une influence. En tout cas, mon avis là-dessus, c'est que j'ai pas l'impression que les produits laitiers créent des boutons parce que là, voilà, j'ai pas une différence de malade. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que des produits laitiers, j'en consomme pas énormément. Alors que chez mes parents, j'en consomme vraiment beaucoup et c'est là que je vois la différence. Donc voilà, est-ce que je referai l'expérience chez mes parents? Après, c'est un peu compliqué chez mes parents, mais ce que je vais faire, c'est que je vais du coup passer une semaine en reprenant les produits laitiers et je vous ferai un diagnostic final pour voir si c'est vraiment ça ou pas. A few moments later. Donc on se retrouve une semaine après pour le bilan. Donc en vrai au niveau de ma peau, donc en fait j'ai fait exprès de pas me maquiller pour qu'on voit bien. Mais normalement j'ai pas plus de boutons que ça. Donc voilà, j'ai pas plus de boutons qu'une semaine avant, donc juste après l'expérience. Et pourtant j'ai repris les produits laitiers comme avant, j'ai pas changé grand chose.
Peut-être que je consomme un petit peu moins de fromage râpé, peut-être que j'en mets plus sur tous les plats maintenant, j'en mets que sur les pâtes. Mais sinon voilà, il n'y a pas une énorme différence au niveau des boutons. Donc est-ce que les produits laitiers influencent l'acné? Bah pas pour moi. En tout cas moi j'ai pas l'impression que les produits laitiers aient changé grand chose à ma peau. Après voilà, ça dépend des gens. Je sais qu'il y a des gens peut-être qui vont réagir autrement face aux produits laitiers. Ça va dépendre des gens, voilà, il y en a qui tolèrent un peu moins. C'est comme ça. Après moi je sais que sur moi en tout cas ça n'a pas changé énormément de choses. Après voilà, ce que je vous avais dit au début c'est que j'avais plus de boutons que d'habitude. Et aussi ça c'est sûrement dû à l'anxiété, au stress, parce que c'est vrai que la semaine où je vous ai filmé, déjà c'était ma semaine d'examen donc j'étais un peu stressée. En plus de ça j'avais des problèmes personnels donc c'est vrai que j'étais pas très bien. Et là donc ces problèmes se sont résolus, j'ai fini mes examens donc ma peau va peut-être un petit peu mieux. En tout cas je vois que c'est en train d'aller un peu mieux. Donc honnêtement je pense que c'est vraiment le mental, le moral en fait qui joue beaucoup. Parce que forcément si vous êtes stressé, si vous n'allez pas forcément bien à l'intérieur, ça va avoir des répercussions sur l'extérieur. Donc si vous avez de l'acné, vous pouvez essayer d'arrêter les produits laitiers, mais je pense que le plus efficace ce sera déjà d'avoir un mode de vie sain, donc de ne pas manger des fast-food ou de la bouffe industrielle. Et après essayer de moins stresser, de trouver des méthodes pour déstresser, pour vous détendre. Donc je vais pas forcément aborder ce sujet dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Mais après je peux peut-être vous faire une vidéo sur le stress en fait, quels sont les moyens pour déstresser, comment j'ai fait pour mieux gérer le stress, même si je suis pas la personne qui gère le mieux le stress, je stresse très facilement, mais après je peux quand même vous donner quelques petits tips que j'ai appris sur le tas. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc voilà, fin de l'expérience. Donc cette expérience elle a pas servi à rien parce que au final je peux me rendre compte que ça venait pas des produits laitiers et que voilà, ça va servir à rien d'arrêter les produits laitiers. Alors bien évidemment si vous avez une consommation excessive de produits laitiers, ce sera sûrement mauvais. Après voilà, moi j'ai pas une consommation énorme non plus. Donc vous pouvez consommer des produits laitiers tant que c'est pas excessif. Par exemple votre bol de fromage blanc pour les protéines, ça c'est bon, un peu de fromage râpé sur les pâtes. Et voilà, ça va pas vous faire de mal, ça va pas vous faire d'acné. À part si vraiment votre peau réagit mal aux produits laitiers, voilà, il peut y avoir des cas un peu particuliers. Mais au moins on a pu voir que non, la cause principale c'est pas l'acné, ce serait plus à la limite le stress ou les cycles, les hormones, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc une vidéo encore une fois expérience. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, comme ça je vois quel type de vidéo vous plaît le plus pour que je sache un peu ce que je vais pouvoir faire. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si les produits laitiers vous causent des boutons, est-ce que vous avez testé, est-ce que vous avez essayé d'arrêter, etc. Et si vous avez d'autres astuces, pourquoi pas, même si le thème principal de la vidéo c'était pas forcément l'acné, c'était les produits laitiers, mais c'était surtout pour voir en fait s'ils étaient responsables de l'acné. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vois qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo mais qui sont pas abonnés, donc n'hésitez pas, allez-y, je vous accueille bras ouverts. Et voilà, donc moi je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Ciao.